Voilà que sous peu je serai missionnaire. Le sort qui m'échoit est délicieux. La part que j'ai reçue est la plus belle. Donnez-moi donc, Seigneur, votre grâce. Marie, votre protection. Saints anges, votre assistance, disait Monseigneur de Marion-Brézillac. Bienvenue en année de spiritualité internationale. Le Centre Brézillac est une maison de formation de la Société des missions africaines SMA qui se trouve à Calavi en République du Bénin. Il accueille des candidats à la vie missionnaire pour les aider à discerner leur vocation pendant une année spirituelle durant laquelle ils approfondissent leur relation personnelle avec le Christ, réfléchissent sur leur vocation et apprennent à mieux connaître la Société des missions africaines. Dans ce haut lieu spirituel, un grand espace de verdure vous accueille avec divers bâtisses répartis çà et là dans la propriété. Au centre trône une maison à 6 côtés, sa toiture rappelant vaguement une pagode. C'est une très belle chapelle avec des colonnes de bois sculptées évoquant différentes variétés de plantes. Depuis sa naissance, le Centre Brézillac a eu le privilège d'accueillir plus de 700 séminaristes venant de partout le monde, incarnant la beauté et la richesse de la diversité. Cette diversité est non seulement une bénédiction, mais aussi une pierre angulaire de la formation pour la mission SMA. Découvrons cette belle maison de formation spirituelle. La SMA a commencé à prendre des candidats africains en 1983. Ça fait 41 ans. Et donc, il fallait les former, assurer toute la formation en Afrique dès le début. Ça veut dire tout le parcours de l'année propédeutique, philosophie et une année de spiritualité et la théologie en Afrique. Et donc, plusieurs possibilités existaient dès le début au Nigeria. Il y avait aussi une possibilité en Côte d'Ivoire. Pour parler de ces deux pays-là, on pouvait aussi considérer le Togo ou le Ghana. Mais je pense que le Bénin a pris le dessus sur les choix à cause de l'histoire de la SMA même. Que, à part le fondateur qui est allé à Sierra Leone, et peut-être vous connaissez cette histoire, en 1859, le 25 juin, et il s'est éteint là-bas. Tous les autres SMA qui ont suivi le fondateur ont commencé au Dahomey. Donc, en 1861, le père Boguero, avec le père Fernandez, ont repris cette mission après la mort du fondateur en 1859. Donc, parce que le Dahomey était dans le point de redépart de la mission qui a commencé en 1861 jusqu'à aujourd'hui, je pense que le Bénin a emporté sur le point de la formation spirituelle à cause du sens même de la formation spirituelle. Tous les autres parcours, par exemple philosophie, théologie, l'année de stage, sont importants, mais c'est au thème de l'année de spiritualité, ce que nous appelons chez nous l'année internationale spirituelle, qu'on devient membre. Et donc l'initiation et la préparation et le premier engagement, la SMA a voulu que ça soit fait dans le lieu où les premiers missionnaires, après le fondateur, ont repris la mission. Donc, je pense que c'est ce sens historique. Donc, le Bénin était le choix privilégié. Au début, selon nos archives, le souhait
était d'avoir l'année de spiritualité à côté du grand séminaire à Ouidah, le séminaire Senghal, qui a été fondé par les SMA au début des années 1900. Donc, on pensait que ça devait être là. Il y a eu les va-et-vient entre les évêques. Et finalement, on a aussi pensé que l'année de spiritualité n'est pas une année académique, comme ce qui se passe au séminaire Senghal. Parce que le but de l'année, c'est de faire venir des candidats ici qui veulent devenir missionnaires, les préparer pendant une période de 9 mois, et au terme de cette préparation, ils font le premier serment. Donc, on pouvait aller loin du Senghal. Et finalement, le Calavi a été le point de chute. L'évêque de Cotonou, Monseigneur Adimou, était très favorable. Il était même content que la SMA allait commencer quelque chose de ce genre en Afrique. Et donc, il a aidé avec son adjoint, que paix à son âme aussi, Monseigneur Isidore de Souza, peut-être vous avez entendu ce nom, le Monseigneur qui était l'adjoint et l'évêque auxiliaire. Ce sont eux donc qui ont proposé Calavi. Et depuis lors, Calavi est devenu le lieu de naissance de tout jeune SMA. Tout Africain que vous allez rencontrer, il y a ceux qui fêtent déjà des 30 ans d'ordination, tout le monde est né ici. Calavi est devenu le lieu de naissance de tout SMA africain. Je pense qu'il y a un qui a fait les Philippines. Donc, c'est pour cela que Calavi a été choisi. Et je pense que c'est, quand on regarde même l'histoire de l'évangélisation du Bénin, c'est très intéressant. C'est la providence qui a fait que c'est Calavi. Après la station de Ouidah, dans les années, déjà depuis 1861, l'arrivée de Père Boguero et Père Fernandez, eh bien, la seconde station qui a été développée, c'est Calavi. Les pères venaient de Ouidah à Calavi. Et c'est très curieux, c'est que c'est de Calavi que Cotonou, la cathédrale à Cotonou était une station secondaire de Calavi. Donc, Calavi était un point très important et les pères étaient déjà ici. Il y a un père qui était ici, le père Bellu, un Français, qui était d'abord à Sacré-Cœur, qui est venu à Calavi, qui connaissait très bien les fils de Calavi. Les originaires de Calavi ne sont pas Fon, ils sont à Ison. C'est une sous-ethnie des Fon, et il les connaissait très bien. Il les connaissait de sorte que c'était très facile pour lui de négocier ce terrain. Donc, et autre chose symbolique pour Calavi, donc, c'est aussi la porte d'entrée vers le nord. On quitte Cotonou, on quitte Godomè, on prend la route qui va au nord. Et donc, ça ouvrait pour les séminaristes qui sont ici, d'aller au nord. C'est stratégique, c'est important. Et dans l'histoire de la SMA, aussi, au Dahomey, Calavi est important. Donc, on a reçu cet accueil. C'est après qu'on a vu la considération du séminaire et de l'université. L'université à Boumé-Calavi, qu'on pouvait recevoir l'appui quand on avait besoin des professeurs et tout. L'année internationale spiritualité ici à Calavi, et c'est ici que nous accueillons les séminaristes de partout, et particulièrement de 4 continents. Et nous avons des séminaristes de l'Afrique, et de l'Europe et de l'Asie. Et nous les accueillons pour une année spirituelle.
C'est ici qu'ils approfondissent bien leur vocation missionnaire dans la SMA. C'est ici, dans cette maison, que ils sont invités à mieux approfondir comment travailler dans tous les pays, dans le continent africain, pour se dédier pour le peuple plus abandonné. Donc, dans cette maison, ils se préparent pour leur engagement missionnaire, pour devenir les membres temporaires dans la SMA. Donc, à la fin de cette année spirituelle ici à Calavi, ils seront admis au premier serment dans la SMA. Ça veut dire que ils prennent leur engagement, leur appartenance dans la grande famille de la SMA. Dans cette maison de formation à Calavi, le caractère international est très, très important. Et la vie missionnaire est une vertu. Et pour vivre dans cette dimension interculturelle, internationale, c'est une mission elle-même. Donc, comme nous accueillons les séminaristes de partout, et c'est ici qu'ils se rencontrent et ils apprennent et comment respecter, accueillir, mieux comprendre la culture de l'autre. C'est dans cette maison que nous créons une ambiance favorable pour les séminaristes, pour créer ce caractère international, pour qu'ils puissent mieux vivre dans les différentes activités que nous avons ici. Par exemple, nous avons 2 langues dans la communauté ici, c'est anglais et français. Dans la liturgie, la prière commune, et nous avons la prière, la messe dans les 2 langues. Et nous avons aussi les sessions, tout ça dans les 2 langues pour que tout le monde peut apprendre la langue de l'autre et aussi la culture de l'autre. Et nous avons également les autres programmes qui encouragent les séminaristes à mieux apprécier, à apprendre la culture de l'autre. Par exemple, à travers la fête de l'indépendance d'un pays, nous encourageons les séminaristes à parler un peu la culture de leur pays d'origine. Donc, comme nous sommes envoyés en mission pour proclamer l'évangile partout ici en Afrique, c'est pour cela que ici, nous mettons l'accent sur ce caractère international. Et parce que dans la mission où nous sommes envoyés, nous sommes invités à apprendre la langue locale, apprécier la culture de l'autre, et la mission commence déjà ici, dans la maison. Je crois que c'est dans cette maison que j'ai travaillé davantage sur la méditation. Par exemple, Lectio Divina dans le groupe qui me permet d'écouter aussi les autres au niveau des partages sur la parole de Dieu et autres. Et ce que j'ai beaucoup aimé encore, comme l'année spirituelle ici, quand nous regardons bien, nous avons des étudiants qui ont quitté de divers pays, un peu partout dans le monde. Donc ça là d'abord, c'est une recherche pour moi, personnelle. C'est une recherche qui m'a aidé à découvrir aussi les autres. Et cela me permet de ne pas me renfermer sur soi, de comprendre ce qui se passe ailleurs. L'année spirituelle internationale est une année de discernement de la part des séminaristes et de la part de l'équipe de formateurs. Et nous faisons ensemble ces voyages comme un pèlerin, en faisant le discernement. Parce que
l'étape de discernement, c'est pour toute la vie, comme disait Saint Paul. Donc, chaque séminariste qui vient ici commence cette étape de discernement. Et évidemment, ce n'est pas tout le monde qui sera admis au premier serment à la fin de l'année parce que la vie missionnaire, la vocation missionnaire est une vocation vraiment spéciale. Vraiment spéciale. C'est pour cela que nous mettons l'accent sur l'année spirituelle comme une année de discernement, une année d'approfondissement, une année de consolidation. Et évidemment, ils ne seront pas tous admis au premier serment à la fin de l'année, selon la qualité, la compétence de chaque séminariste, le cheminement de chaque séminariste. My experience of this spiritual year have been very, very interesting, spirit-filled, and it has helped develop me in a holistic way. First of all, from the aspect of human formation, the International Spiritual Year offers us a lot of opportunity to grow humanly, especially in areas of communication, human development, psychologically, in community activities, and in relations to with your brothers in the community and even with people outside the community. Also, spiritually, the International Spiritual Year has helped in creating an ambience of spirituality, a place where you can move from community spirituality to personal spirituality, and also from personal spirituality back to community spirituality, with our daily activities starting from morning devotion, reflection, community prayers, daily masses, private prayers, and private time. This helps to create that ambience that would help to grow the spirituality of a person. And here in Calavi, this is well done. After coming here, I could see that activité physique has some great value, and moreover, it is very significant, especially for the seminarians. It has helped me personally in various dimensions of my life here in Calavi, especially relieving my stress that happens in day-to-day life, and through games, it helps me to communicate and come together and share our fraternity among our brothers. And also, it is helping us both mentally, physically. It is making us to be strong. Through games, we come to learn many things. And here, especially, we have 3 games, that is volleyball, basket, and football, whereby all our brothers have opportunity to participate fully and learn the games that they do not know. L'importance du travail manuel dans notre maison de formation, nous allons dire effectivement que les travaux manuels sont très nécessaires pour notre maison parce que, premièrement, c'est le déploiement de notre vie spirituelle. C'est dans les activités manuelles que nous déployons les intentions spirituelles que nous avons. Alors, si nous parlons de travaux manuels, nous allons parler d'abord de 2 sens. Le premier sens, dans le sens de service communautaire, c'est-à-dire maintenir la maison propre. Les activités que nous faisons dans le service communautaire permettent de maintenir la maison propre. C'est ça qui nous permet d'être en bonne santé. Par exemple, nettoyer les chambres, tailler les fleurs, nettoyer le service dans l'environnement et n'importe où se trouvent les déchets dans notre maison que nous collectons et nous ramassons, nous trions et puis nous distinguons chaque objet et nous orientons chaque déchet à sa place. Une autre importance des travaux manuels ou encore du service communautaire dans notre séminaire ici, c'est qu'ils nous permettent d'être autosuffisants sur le plan alimentaire. Par exemple, nous avons plusieurs activités que nous menons dans ce sens. Lorsque nous prenons l'élevage, nous avons l'élevage des moutons, des poulets, des lapins, nous avons la pisciculture qui nous permettent d'avoir de la viande et du poisson en grande quantité pour notre consommation.
Et par exemple, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore acheté ni de la viande ni du poisson dehors. Tout ce que nous consommons comme viande et poisson, c'est produit dans la maison ici. Et l'autre chose aussi, c'est le jardin que nous faisons qui nous procure assez de légumes pour notre santé, qui nous permet de bien manger pour être en bonne santé. Donc, les travaux manuels et les services communautaires nous permettent d'être autosuffisants sur le plan alimentaire. One of the things that I appreciate about the International Spiritual Year program here in Calavi is its international nature. How it reflects the global nature of the mission of the Society of African Missions and the mission of the Catholic Church in general. And coming from a community in the Philippines where almost all of the members are Filipinos, and considering also the fact that me coming here in Benin is my first time to be in a foreign country, the idea of joining the ISY, aside from the excitement, it gave me also a bit of anxiety of how I will live my experience here together with other seminarians coming from the different parts of the world. Because this year we have seminarians coming from the east and west of Africa. We have also seminarians coming from Asia, including myself, and we have also one from Europe. So our community here in itself is diverse. But nonetheless, I'm very much happy of how the program of the house throughout the year help us to benefit from this diversity, highlighting its international element. In general, my personal experience of internationality here in Calavi, more than being a challenge, is an opportunity to enrich myself in the way I see the world, in the way I view and I value and appreciate the true essence of community living. And one important lesson about my vocation, that in taking good care of my vocation, I need a community. And every day, I need to fill myself with the richness of my community, the diversity of my community, so that myself, I can give something to others in my future mission. Je suis arrivé ici à Calavi en 2018, que nous avions accueilli 37 séminaristes. Et l'année sous-passée, on avait 52 séminaristes. L'année passée, 45 séminaristes. Et cette année, nous avons accueilli encore 47 séminaristes. Nous avons plusieurs sessions psychologiques, spirituelles, que nous proposons en particulièrement. Nous organisons aussi les cours qui préparent les séminaristes à mieux comprendre la spiritualité de la SMA, quelle est la mission de la SMA, et en lisant la lecture, les livres des premiers missionnaires qui sont arrivés ici au Bénin pour évangéliser. Donc, il y a beaucoup de cours, beaucoup de sessions qui sont organisées pour que les séminaires puissent mieux comprendre le cœur de la mission de la SMA. En plus, nous organisons aussi plusieurs retraites, récollections, et nous invitons les confrères SMA qui sont déjà en mission pour venir ici partager avec les séminaristes qui se préparent pour la mission de demain, pour partager avec eux comment ils vivent leur mission en tant que SMA. Parce que ici, c'est une année de préparation pour la mission. Ils se préparent pas justement pour prendre cette appartenance comme membre temporaire à la SMA, mais aussi pour la mission. Donc d'ici, ils seront envoyés en mission dans plusieurs pays, Bénin, Nigeria, Égypte, même en Tanzanie, Zambie. Ils seront envoyés en mission. Donc, ils se préparent aussi pour la mission. Et nous avons aussi organisé cette session avec les évêques qui sont très proches avec l'ASMA qui accueille les séminaristes dans le diocèse. Et ça donne une idée comment
même les évêques ont besoin de la présence de la SMA dans le diocèse. Donc, c'est un programme très riche, très profond pour tous les séminaristes SMA qui viennent ici à Canada. Suivant ce que les constitutions SMA nous proposent pour cette année internationale de spiritualité, je vous lis l'article des constitutions révisées de 2022, les constitutions SMA. Cette année a pour but de donner aux candidats l'occasion d'approfondir leur relation personnelle avec le Christ, de réfléchir sur leur vocation et de l'affermir. Elle les introduit à une plus grande connaissance de la mission et de l'histoire de la société et les prépare à leur premier engagement missionnaire. En même temps, la société évalue les motivations et les qualités des candidats. Donc, ces constitutions reprennent en partie ce que la charte de formation dit à propos de l'année spirituelle internationale. L'important, c'est de communiquer à ces jeunes la passion missionnaire, susciter en eux l'amour pour le Seigneur qui les envoie. Parce que le missionnaire, vous voyez, est un amoureux du Seigneur. La mission, ce n'est pas simplement une activité de l'Église, comme par exemple la pastorale pour les enfants, la pastorale des malades, la Caritas, très importantes activités, bien sûr, très nobles activités. Mais la mission de l'Église, c'est la vie, la raison même de la vie, de l'existence de l'Église. Si je ne suis pas missionnaire, je ne suis pas chrétien. Si ma paroisse n'est pas missionnaire, elle n'est pas une paroisse chrétienne. Donc, nous essayons de susciter en ces jeunes la passion missionnaire et de faire de telle sorte qu'ils puissent approfondir leur vocation missionnaire. Ils devraient arriver ici déjà avec les idées un peu claires au moins sur leur vocation. C'est une année d'approfondissement vocationnel, pas tellement une année de sélection. C'est une année pendant laquelle on aide les séminaristes par les différentes activités, par l'accompagnement spirituel, à grandir dans cette vocation, à approfondir cette vocation au long de la sainteté, au long de la voie de la perfection. Il y a des aides spirituelles qu'on essaie de fournir à ces jeunes qui proviennent un peu de partout dans le monde. Les aides internes à la croissance spirituelle et les aides externes, par exemple, la pratique de la présence de Dieu, vivre à chaque instant en présence du Seigneur. Et la prière, bien sûr, là-bas, joue un rôle très important. À mon avis, il faut aider ces jeunes à surmonter toute peur. La peur qui engendre la non-confidentialité, la méfiance. Aider ces jeunes à être ouverts, libres, mûrs, joyeux et fascinés, passionnés pour la mission. Saint Thomas d'Aquin disait que, en répondant à une sœur dominicaine qui lui demandait « Mais qu'est-ce que je dois faire, mon père, pour atteindre la sainteté ?» Saint Thomas a répondu « La vouloir ». Susciter en ces jeunes le désir de la sainteté. C'est un service missionnaire que nous, les formateurs, nous, les frères aînés, on peut nous appeler comme ça, nous offrons à ces jeunes. C'est un travail fascinant, je répète cet adjectif qui me plaît beaucoup. C'est un service missionnaire très enrichissant parce que travailler avec les jeunes, c'est toujours enrichissant. Mais c'est aussi un travail
engageant, un travail difficile, parce que nous avons en main la vie de ces jeunes. Et donc, c'est un travail de grande responsabilité, pour lequel il faut une grande humilité. Le premier directeur spirituel, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Le père spirituel, le directeur spirituel doit être bien conscient de ça. Doit accompagner et faciliter ce chemin vers la mission du jeune. Ne pas devenir un obstacle, une barrière entre l'Esprit Saint et le jeune lui-même. La chapelle est le lieu même de rassemblement, le cœur même, le poumon de la vie et la formation qui se passe ici. Si vous regardez autour de vous, vous voyez, vous allez regarder qu'il y a des bâtiments et les réfectoires, les salles de classe, tout s'oriente vers la chapelle. Notre spiritualité veut que les missionnaires SMA, que nous ayons une vie spirituelle solide sur l'Eucharistie. La célébration de l'Eucharistie et la célébration des sacrements, surtout les prières des laudes, le Fils du matin et les vêpres. Vous allez voir même la forme de la chapelle. Si vous regardez bien, elle a deux formes. Elle peut signifier l'apatam, avec des murs, avec des couloirs autour. On peut marcher autour de la chapelle. Donc, il y a ça. Et si vous regardez aussi, c'est une case. C'est une case, mais un peu différente des cases que nous avons ici au sud. Des cases du nord. Vous allez regarder la toiture. Elle est un peu pointée. On voit ça dans certaines parties du nord de l'Afrique de l'Ouest. Et troisième symbole, et que je vais expliquer, c'est que cette forme aussi, c'est la forme des greniers. Des greniers où on garde des grains, souvent du maïs, souvent qu'est-ce que veut m'arriver, du sorgho et tout ce qui devient nourriture. Donc, comme apatam, comme case, c'est lieu d'accueil. Comme apatam, c'est lieu où on vient se reposer. Comme case, c'est un lieu où on vient se protéger, comme une case. Comme grenier, c'est un lieu où on garde ce qui devient, on garde la nourriture, on préserve la nourriture. Et qui dit grenier, nourriture, dans l'esprit chrétien, des symbolismes chrétiens, on peut parler de grain, on parle de blé aussi. On parle de blé, et qui dit blé, dit Eucharistie. Donc, c'est ça le symbole, vraiment, de cette chapelle. Elle n'est pas vraiment ronde, mais on peut faire le tour. Donc, vous pouvez voir les différentes formes. Et j'ai dit aussi qu'il y a un côté international et interculturel, et je vais vous expliquer ça. Cet apatam est suspendu de 12 piliers. De 12 piliers. Si vous comptez les piliers sont 12. Et ça, vous allez comprendre rapidement. Les 12 apôtres. Donc, c'est très symbolique. Seulement que chaque pilier a une forme différente qui exprime une expression culturelle complètement différente. Mais le premier pilier est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le pilier qui accueille, c'est ce pilier qui est fait de deux symboles très bibliques. Le premier symbole, c'est quoi? Je ne sais pas si vous remarquez, c'est un serpent. C'est un serpent, c'est un serpent qui parle de serpent dans la Bible, parle du jardin d'Éden, et qui parle aussi du serpent, parle de Jésus suspendu. Dans la lettre, dans l'évangile de Saint Jean chapitre 3, on dit, comme le serpent a été suspendu, le Fils de l'homme sera, et qui regarde sera sauvé. Donc, le serpent, d'abord, c'est le tentateur, mais attention, le serpent, dans le symbolisme biblique, c'est aussi un signe de salut. Il y a une main qui attrape la tête du serpent. Jésus est vainqueur.
Donc, et c'est avec ça qu'on entre dans cette chapelle. Et bien sûr, en dessus du pilier, vous avez les croix. Donc, un second pilier qui est très important, c'est ce pilier central, une sculpture du fondateur, Monseigneur de Bréziac. Mais si vous regardez très bien, ici, en dessus de ça, il y a toute une expression des oiseaux, de la grappe. C'est un jardin. Et qui dit jardin, avec les oiseaux, avec des fruits, on parle du jardin d'Éden. Donc tout ce symbolisme fait partie de cette chapelle qui est très biblique et très culturelle. À l'entrée de la chapelle, si on ferme la porte, c'est plus intéressant, mais on va laisser, c'est que nous avons ici des sculptures qui sont les scènes du Nouveau Testament, surtout des Actes des Apôtres. Vous voyez, il y a des tableaux ici, Jésus qui monte au ciel, il y a ici la prédication de Pierre, il y a ici, il y a la conversion de Saint Paul, et tous ces tableaux sont des représentations du Nouveau Testament, des textes qui nous parlent beaucoup, les textes de la vie des Actes des Apôtres qui nous parlent comme missionnaires. Ce que je veux montrer ici, qui est très intéressant, c'est ici on voit des notables qui viennent écouter Pierre qui prêche. Ils ont leur chapeau du Nord. Ils ont des chapeaux du Nord. Vous voyez? Donc, ce sont les gens du pays. Donc, le symbole, est très local. Et c'est au second tableau que c'est très intéressant. Donc, ici, nous avons je ne sais pas si ça se voit, nous avons la descente de l'Esprit Saint. La descente de l'Esprit Saint. Hein. Nous avons Saint Paul qu'on est en train de lapider. Hein. Et ici, nous avons Pierre qui sort de la prison. Il est ligoté ici. Il y a le gardien, il y a un ange, Pierre sort. Et nous avons les autres saints. Nous avons ici le baptême de l'eunuque qui par Philippe. Hein? Mais je vais attirer votre attention sur quelque chose de très intéressant. C'est la dimension culturelle. C'est que si nous regardons les officiers de police, ils ont leur képi de police nationale, surtout au temps de la Révolution. Ils ont les galons des policiers. Donc, le sculpteur, on lui a demandé de représenter les scènes bibliques des Actes des Apôtres, et il a pris son temps, il a représenté selon l'époque. Autour de la chapelle, vous allez voir 14 stations. On ne peut pas faire un Jésus souffrant. Ce n'est pas permis. Parce que ce que vous allez voir, c'est l'art Yoruba du Nigeria, hein, où on appelle l'art Nago. C'est issu, cet art, c'est issu d'un atelier qui a été construit par les pères SMA dans les années 50 pour faire la promotion de l'art chrétien. Le père en question s'appelle Kevin Carroll, il est décédé, qui ont formé des artistes et qui ont une réputation internationale, et cet art vient de ça. Et donc voilà, bienvenue à la chapelle. Le décor de la chapelle aussi veut, comme je vous ai dit, il y a le grenier avec cette toiture qui rassemble, qui garde les grains, mais il y a aussi l'idée de la prière qui monte. L'autel, hein, c'est très intéressant. Il y a l'autel. Si vous regardez d'abord, en bas de l'autel, il y a des symboles de la création. Le lion, les fleurs, tout. Donc il y a toute la création qui est symbolisée en bas de l'autel. Donc, et ici, il y a 12
personnes. Vous comprenez ce que ça veut dire? Que 12 personnes qui sont en dessus de la création. Il y a une carte d'Afrique. Ici, il y a une carte d'Afrique. Donc, derrière l'autel, il y a ces vitraux. Et qu'est-ce que, si vous regardez de très loin, ce que vous remarquez, c'est que il y a donc un visage, une main, un autre visage et une main, un autre visage et une main. Il y a, ici ça se voit, la carte de l'Afrique. Et vous voyez toutes ces mains sont orientées vers la croix. L'expression de ce qui se passe ici, la prière. La prière qui est orientée vers la croix. Et si vous regardez de ce côté, vous pouvez deviner avec moi ce que c'est. Il y a ce rond avec les rayons, le soleil. Il y a le soleil et les rayons du soleil. Et donc nous avons cette impression de la carte, de ce tableau par Paul qui nous donne la louange qui monte vers la croix et le soleil levant. C'est pour cela que la chapelle est orientée vers l'est. Si vous regardez de dehors, vous ne verrez pas les mêmes couleurs. C'est très beau à l'intérieur, la façon dont les vitraux sont faits très beau à l'intérieur. On regarde à travers, on voit les couleurs, mais essayez de regarder de dehors, on ne peut pas voir les couleurs. La beauté de la vie se voit de l'intérieur de l'Église. C'est l'Église qui nous fait voir la beauté. Même chose avec cette Vierge qui n'est pas un motif de l'Afrique de l'Ouest. C'est une Vierge aussi de l'Afrique de l'Est. On vient devant Dieu pour s'abaisser et les chaises, dans sa forme, aident à s'abaisser. C'est un artisan aveugle qui a confectionné ça. C'est un aveugle avec des fibres de matériel local d'ici. Lambeau, c'est symbole Akan. Ce sont les 4 évangélistes qui sont représentés. Vous voyez, le tabernacle, si vous voyez bien, c'est une case. C'est une case, c'est fait pour cette chapelle. Donc c'est une case. À Oussa, c'est les cases des notables à Oussa. Donc, et c'est fait avec des motifs d'une croix Touareg d'Agadez qui est là, et c'est couvert de cuir. Et ça a été offert par Monseigneur Michel Katategui, l'ancien archevêque de Niamey. C'est le père Beru, qui a le Saint-Antoine, Badiou, à Caravi ici. C'est lui qui a payé les parcelles, lui avec un autre père. Il s'appelle Père Michel Doualin, qui est à côté de nous, maison du journal. Avec un autre père là aussi, qui reste avec lui, mais j'ai oublié son nom. Bon, après que pour venir ici là, pour déboucher ici là, c'est Vigan Ignace, qui est responsable pour chercher les ouvriers, pour laisser là, pour surveiller comment ils ont travaillé. Après qu'on a commencé le puits, c'est le puits qui est premièrement pour finir. Après de finir, ils ont commencé pour ici là. Donc en ce temps-là que le père Giacomo Bieri, qui est là pour suivre avec les ingénieurs là. 1988, c'est là qu'on a commencé pour ouvrir des maisons, que les séminaristes, ils sont là. Les séminaristes qui sont là, avec le père Fontenot Jos. Père Fontenot Jos qui est le premier, les supérieurs. Père Giacomo, Icondom, Itari. Père Michael,
Lui, il est Angleterre. Les 3 pères, c'est qui a commencé pour utiliser ici avec les séminaristes. Bon, pour les séminaristes là, ils sont 10. Italie, 2. Marcos, Trivando, et Congo, Isaïe, 3. Faustin, et Guérougois, et Forbert, pour Congo. Centrafrique, Jean Bosco, lui seul. Nigeria, Moussa Noël, lui seul. Et Ghana, 2 personnes, David et Sami, ils sont 2. Duberia, Djongoumbe, lui seul. Voilà pour les séminaristes, les premiers qui sont passés ici. Ils sont 10. Donc après ça, avec nous les ouvriers, nous sommes là que pour travailler avec les jeunes là, avec les pères, qu'on a commencé ici là pour travailler. Ah oui, mais en ce temps-là, mais qu'il y a beaucoup de la joie. Beaucoup. Beaucoup là, on t'amuse avec les pères, qu'on parle bien, même qu'il y a une fête là, mais on mange bien, même, qu'il y a même pour le fête de Noël, même le père Basile est là, qu'on a fait un théâtre pour le réfectoire là, qu'il y a l'autre père là, depuis qu'il a quitté ici, mais je le demande toujours, père Bafumba, qui sont fait le théâtre avec les pères Basile, qu'on a fait ici là, ça serait beau, très beau même, c'est bon même maintenant, mais ça sens, mais ça n'a pas laissé comme avant. Le père là, ils ont beaucoup ceux qui sont passés ici pour être les séminaristes, ceux qui sont venus. Il y a l'autre père, père Innocent, celui qui a commencé pour laisser ici. Bon, après, père Innocent est parti, père Romanus, il a travaillé ici aussi. Bon, père Romanus est parti, Brendo a venu ici, a parti. Brendo, après Brendo pour partir, voilà père Basile. Père Basile a venu ici. Père Inès. Père Inès, il est au Nigeria. Il a travaillé ici. Bon, je partage avec vous cette méditation du titre Les femmes témoins de la mort et de la résurrection de Jésus. De l'évangile de Jean, chapitre 19. Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Au pied de la croix, il y a 3 femmes, 3 témoins de la mort de Jésus. Elles sont là où les disciples ont fui. Elles sont l'image de la fidélité et de la persévérance. Rien peut fermer leur chemin à la suite de Jésus, ni la mort, ni l'épée. Encore une fois, ces 3 femmes nous donnent un exemple de partage et de solidarité. Elles sont là après avoir suivi leur maître pour partager la dernière heure et l'offrande de la vie de Jésus. On peut donc les imaginer avec les larmes aux yeux et les mains en prière pour manifester leur amour envers Jésus. De l'évangile de Marc, chapitre 16. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. Du grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau de le lever du soleil. Les femmes sous la croix, les femmes dans le tombeau. Très tôt, dans l'obscurité, pendant la nuit, elles viennent au tombeau pour se mettre encore une fois au service de Jésus. Elles sont toujours fidèles. Un petit, mais concret, geste d'attention et d'amour. Combien de pensées dans leur cœur après tout ce qu'elles ont vécu dans le chemin de la croix. Cependant, elles sont encore là, disponibles et courageuses.
sont-elles les premiers témoins de la résurrection. Les femmes qui ont contemplé le visage de Jésus sur la croix sont les premiers à contempler la gloire de Jésus ressuscité, la lumière de la Pâque. Alors, c'est une lumière qui donne la joie du cœur et la paix. La même lumière qui brille aussi dans notre chapelle de Calavi, un rayon de soleil qui nous donne la joie de la résurrection. On a la possibilité de contempler les deux mystères de notre foi, la mort et la résurrection. Deux mystères qu'on peut lire seulement ensemble. L'un sans l'autre perd sa valeur, sa signification. La croix de Jésus, le bois de la mort, devient alors bois de la vie, bois de témoignage, signe de notre foi. L'obscurité du calvaire est inondée de la lumière de la Pâque, qui brille et jaillit au centre de notre chapelle. Les femmes sont là pour nous rappeler la fidélité, le courage, la passion, le service. Seulement qui est sous la croix peut aussi contempler le mystère de la résurrection. Qui est sous la croix peut devenir témoin de la résurrection. Et alors voici le cœur de la vie missionnaire, le cœur de la vie chrétienne. Être témoin de la vie, de la mort, de la résurrection de Jésus de Nazareth. J'avoue que j'ai fait une très belle expérience de l'année spirituelle internationale. Et c'est une joie pour moi de finir cette année. Et cette joie, je voudrais la partager, la souhaiter, la communiquer aux frères qui sont déjà en mission, aux aînés qui sont en mission, les missionnaires partout dans le monde. Et je voudrais faire mienne l'une des citations de notre fondateur, Monseigneur de Marion Brésiliac, dans cet ouvrage, Prier 15 jours avec Melchior de Marion Brésiliac, du Père Jean-Marie Guillaume, qui dit, dans sa méditation du 4e jour, « La joie que je vous souhaite, celle qui doit être la compagne fidèle de nos travaux, c'est la joie du cœur, la joie d'une conscience pure, la joie du serviteur qui aime son maître et qui se réjouit, la joie d'une légitime vocation qui nous fait trouver bien là où le Seigneur nous a mis. » Alors c'est cette joie que je souhaite à chacun de nous, aux frères qui viendront ici l'année prochaine pour leur expérience. Car être missionnaire, c'est être un homme de joie qui communique la joie du Christ aux autres.